Salut tout le monde! Une nouvelle vidéo sur les trésors de brocante avec plein de belles choses chinées à pas cher, sinon évidemment c'est pas drôle. Alors, on va démarrer par le vintage et puis après on ira un peu vers les trucs genre art premier et tout ça. Alors, pour commencer, de magnifiques assiettes vintage style années 70 en grès avec un très joli motif, très doux, très pastel, ce qui n'est pas forcément très courant dans les années 60, 70, on a plutôt des couleurs un peu vives. Et là, on a quelque chose de très tendre, très apaisant, très très joli. Donc dans un vide-grenier permanent, j'en ai chiné en tout 10, des creuses et des plates pour 10 pour genre 8 euros. Donc c'était plutôt chouette parce qu'elles sont en parfait état et elles sont vraiment très jolies. Alors, toujours dans le vintage, un vase, ça faisait longtemps, un vase West Germany, voilà. Et donc, celui-là, je l'ai trouvé sympa, il était pas cher, et il a cet orange bien vif là, qu'on retrouve, bah, qui est le marqueur des années 70 et qui est bien sympa. Donc je pense que c'est des coquelicots, j'imagine. Et voilà, quelque chose de très stylisé, très, très moderne, très audacieux. Par contre, la forme du pot, elle est traditionnelle. Donc moi j'aime bien ce genre de truc. Moi j'aime bien ça. Donc voilà, je l'ai pris. Sympa. Après, un pichet anisette années 60, je pense. Dans un dépôt-vente à 3,50 €. Donc c'était vraiment pas cher, je pense que c'est années 60. Très sympa. Hop, il n'est pas abîmé. Faut regarder souvent ici, là, c'est là que c'est. Souvent il y a des chocs, il est un peu usé, un peu abîmé. Et là, pas du tout. Donc il est en parfait état. Là, c'était vraiment cadeau avec un beau jaune canari super éclatant, super vif. Donc vraiment, vraiment bien quoi. Une bonne trouvaille. Hop. Après, toujours dans le vintage, des, des tasses, des tasses Moulin des Loups. Alors, elle a pure année 60. Elle a un petit choc celle-là. Dommage. Avec la soucoupe noire, là, jaune et noir. Le truc vraiment typique années 60 à la française. Donc, il y en a deux. C'est très joli, très très classe. Pareil, vide-grenier permanent, il me semble, ou je sais plus. Ouais, bon, bref, pour rien du tout. Et ça, c'est vraiment classe, hein. Pour boire un café, c'est super sympa. Donc voilà, pas mal de vintage, hein. Alors, on finit. Non, il y a encore du vintage. Avec cette tasse Brenne Grès de France, accompagnée de sa sous-tasse. Donc ça, genre 2 euros l'ensemble. On voit que c'est super artisanal, c'est complètement de traviole. Il est pas du tout rond le truc. Et voilà, donc j'aime bien ce style-là, très géométrique, assez massif, assez voilà, c'est du grès, il y a un petit côté un peu traditionnel dans la matière, mais en même temps une forme assez très moderne aussi. Donc très sympa, ça c'est bien. C'est quand même hyper agréable de boire des cafés, des tisanes, des thés dans des objets comme ça. C'est vraiment, ça apporte quelque chose. Après, un petit bol Reka années 70, je pense aussi. 60-70. 1 euro, sympa. Très sympa. Donc toujours vintage. Donc beaucoup de vintage. Alors là, voilà, on en a fini avec le vintage, mais
Pas mal de jolies trouvailles en vintage. Alors après, une bouteille ancienne, 1900. Donc il y a la marque ici qu'on voit à peine. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà. Donc c'était peut-être de l'eau minérale ou j'arrive pas bien à voir. Mais bon, c'est la marque d'une bouteille 1900 quoi. Voilà. Donc ça c'est chouette, 1 euro, c'est sympa. J'aime bien, c'est hyper déco, c'est très bien. Un peu dans le même style, cette grosse bouteille ronde marquée Amsterdam, je pense qu'elle est. Alors c'est peut-être un truc des années 60 avec une liqueur hollandaise, bon, un gin, un truc comme ça. Mais moi je la verrais bien fin 19e, début 20e, pareil, comme la bouteille là. Pour moi c'est un peu là, c'est la même époque quoi. Mais je peux me tromper, hein, ça peut être un truc un peu ouais 1960, 70, mais fait à l'ancienne quoi. Ça c'est possible, hein. Ça a peut-être été rapporté dans les années 60-70 de Hollande. Donc bon voilà, là je suis pas sûr. Mais je la trouvais sympa, j'aimais bien la forme ronde. Et voilà, bon pour pareil, rien du tout, donc c'était sympa. Ça fait une jolie déco, je trouve. Même pour mettre des fleurs, des trucs comme ça, c'est sympa. Dans une cuisine. Alors après, il y a ce pichet là, qui malheureusement a des chocs. Mais bon, c'est pour ça que je l'ai acheté pour genre 2 euros, un truc comme ça. Il a un choc aussi ici, là. Mais j'ai l'impression que ça, c'est quand même vraiment vieux. Il est glacé, il y a une glaçure à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ou vraiment juste sur le goulot, quoi, on va dire. Ça s'arrête là. Et sur la anse un petit peu, là. Et c'est tout. Après, c'est de la poterie classique, quoi. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a les couleurs différentes là qui correspondent à des températures différentes dans le four. Donc pour moi, c'est quand même un objet qui est ancien. En tout cas, je le trouve hyper joli, hyper décoratif. Et je le date très bien. Ouais, pareil que les deux autres là, vers 1900 quoi, fin 19e, début 20e. Donc je pense. Mais bon, voilà, s'il y a des spécialistes des vieilles poteries populaires, je suis preneur, parce que là, je suis pas complètement certain. Même si je trouve ça hyper classe et que voilà, on voit bien qu'il y a quand même que c'est fait à la main et que c'est voilà, c'est traditionnel. Voilà, après savoir si c'est ouais, pour moi si c'est autour de 1900. Donc ça c'est la première partie vintage et puis un peu plus vieux quand même, 1900, déco de bouteilles, de cruches, de choses comme ça. Donc voilà, déjà pas mal de jolies trouvailles, hein. Donc pour quelques euros, hein, vraiment, je sais pas, le plus cher, c'était peut-être le vase là qui devait être à 5 euros, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Et alors après, on passe à trois objets d'art premier. Donc deux de Papouasie et un africain. Alors on va commencer par l'africain. Donc c'est un cimier et non pas un masque. Donc ça se portait sur la tête et non pas sur le visage. Et sans qu'il soit très ancien, je trouve qu'il est authentique, ça c'est clair, et il est quand même joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a quand même une super dégaine, un très joli design. La crête là avec les pointes, elle est super belle. Donc c'est vraiment un bel objet africain traditionnel du Burkina Faso. Et moi j'adore ce genre d'objet, je trouve ça hyper classe. Regardez ça comme c'est joli. Donc pour savoir si un objet comme ça est ancien, il y a différents, différents petits trucs à connaître, mais notamment les trous là.
Les trous, il faut pas qu'ils soient parfaitement ronds. Il faut qu'ils soient un peu, il faut qu'ils soient irréguliers, qu'ils soient pas tous faits de la même façon. Et là, on voit que c'est le cas. Celui-là, il est assez rond, mais celui-là, non, il est plutôt ovale. Il est irrégulier. Après, l'autre chose qui permet de savoir que c'est un objet relativement ancien, c'est l'usure au bord. Vous voyez ici, là, ça, là, le fait que la patine soit partie, hop, ça, c'est vraiment la marque de quelque chose d'ancien. Quand le bord est arrondi comme ça, et usé, là, c'est vraiment typique, quoi. Et puis après, à l'intérieur, on voit bien que ça a été fait par des petits coups, plein de petits coups d'herminette, et non pas par des grands coups d'un outil en métal moderne. Voilà. Donc c'est un vrai bel objet ancien, très sympa. Et puis après, on arrive dans l'art papou. Alors ça, c'est cool. Alors, il y en a deux. Donc il y en a un, si vous voyez bien les deux là, côte à côte, vous voyez bien qu'il y en a un qui a l'air quand même beaucoup plus moderne que l'autre. Celui de gauche, en fait, il fait un peu copie. Je pense que c'est une copie, une reconstitution un peu, voilà, mais faite avec des marqueurs culturels traditionnels quand même. Et puis par contre, celui de droite là, il est authentique et il est vraiment très beau. C'est une grande ancêtre, une femme. Donc chiné pour vraiment pas grand-chose. Donc l'art papou, c'est quand même super rare d'en trouver comme ça, hein. Ça se trouve pas comme ça. Alors celui-là, bah, en fait, bon, c'est une copie, je pense, des années 80-90, avec donc les yeux en coquillage, comme ça, qu'on retrouve sur la vraie statue traditionnelle. Mais voilà, bon, c'est pas mal fait celui-là, là, mais c'est pas mal fait, mais bon, voilà, on voit que c'est quand même, on voit que c'est quand même quelque chose qui est assez récent, qui est à la limite de l'objet touristique. Je pense c'est encore fait par, c'était encore fait par des gens qui avaient la maîtrise des codes de l'art traditionnel, mais je pense que c'était fait quand même pour les touristes, à moitié, quoi, on va dire, à moitié. Alors que celle-ci, par contre, elle est magnifique, bien qu'elle soit très abîmée au niveau du nez, de la bouche et de la poitrine, malheureusement. Et ici également, il y avait un serpent qui s'enroulait autour des pieds et qui a la tête qui a sauté, malheureusement. Et à part ça, par le fait que ce soit bien abîmé, ben, c'est vraiment un superbe objet, papou, vraiment traditionnel avec encore des peintures, vous voyez, sur les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la poitrine. Euh, On voit en fait une parenté de style entre les deux, hein, sauf qu'on voit bien que celui-là, il est quand même beaucoup plus authentique que celui-là qui fait bon, un petit peu copie, quoi. Même s'il y a exactement les mêmes au musée de Jacques Chirac, mais pas celui du Quai Branly, qui est en Corrèze. J'ai vu qu'il y avait exactement les mêmes qui avaient été offertes en cadeau. Donc c'est pas complètement inintéressant, mais bon voilà, c'est pas hyper authentique. Alors que celle-là, vraiment, elle est vraiment magnifique. Elle est brute, elle est sauvage, elle est dure, elle est puissante, quoi. C'est vraiment un très bel objet. Enfin, moi j'adore. J'adore ça, c'est trop beau, c'est trop classe. Donc voilà pour l'art papou. Donc l'art papou, les papous, faut savoir que jusque dans les années 80, ils vivaient quasiment à l'âge de pierre pour certains, hein. En fait, ils ont vraiment été intégrés enfin, ils ont été intégrés, on va dire, au reste du monde avec la déforestation de l'Indonésie et puis bon, la mondialisation et tout ça, quoi. Mais jusque dans les années 60-70, ils vivaient vraiment comme ils avaient toujours vécu. Et donc, cette statue, elle doit dater de cette époque.
Voilà, donc au final, des beaux objets d'art premier, du vintage magnifique. Et je vous dis à bientôt. Ciao!